merci à tous d'être là. Bon, je suis très ému parce que vraiment, de vous voir aussi nombreux, ça me fait très très plaisir. D'autant plus qu'il y a deux personnes qui sont accrochées au mur, mais qui sont là en 3D aussi. Donc ça me fait encore plus plaisir. Donc je les présenterai tout à l'heure. D'abord, je voudrais remercier l'équipe de la gare d'avoir accueilli mon expo, parce que ce n'était pas évident non plus, même si, voilà. Bon, voilà. Merci à Stéphanie de Meurice d'avoir programmé mon exposition, à Julie de nous avoir aidés. Merci aux initiateurs de cette belle réhabilitation de la gare et de notre gare de Carlu, et surtout de la dédier à la photographie, ce qui était pas rien, et la photographie humaniste. Bon, voilà, c'est fait. Donc je nomme les présidents. Vincent Flaquière à l'époque, vice-président aujourd'hui, mais, oui, mais après, bon, et M. Patrick Bonnefond, voilà, c'est vous qui avez porté le projet, et on voit la réalisation, et je trouve que vraiment on est dans un très beau lieu par rapport à la photo, et l'accueil pour les expositions temporaires est somptueux, quoi. Vraiment, on est vraiment dans des conditions parfaites, c'est un parfait écart pour les photos. Je voudrais dire merci également à mon épouse Mireille, qui est là, parce que c'est elle qui m'a suggéré de sortir ces photos du siècle dernier de mes placards, pour les montrer, parce qu'elle dormait, et elle risquait d'y rester encore longtemps, parce que ça faisait, on se dit toujours qu'on a le temps. Et bon, voilà, peut-être que c'était le moment, je ne sais pas, en tout cas, c'est fait. Elles sont là, j'espère que vous y trouverez autant de plaisir que moi à les trouver. Je suis très heureux d'être ici parce que voilà, je me trouve chez moi, je suis un enfant du pays, comme on dit, je viens de chez Arpaillange à Périllac, donc à 4 km d'ici. Et on a sonné rendez-vous quand on était enfant sur le parking de la gare. C'est les cars Larivière ne montaient pas nous chercher à Carlu. Ils venaient ici, c'était plus facile pour manœuvrer, et on partait en colonie de vacances à Gujan-Mestras, les coccinelles de Carlu. Attention, hein, c'est les coccinelles de Carlu, c'était pas rien. Et adolescent, on y revenait pour prendre la Micheline. Là, c'était la Micheline, enfin, l'autorail. Jacques, qui est par là, nous expliquera peut-être la subtilité par rapport à la Micheline et l'autorail, quel est le terme qu'il faut dire. Mais bon. Donc nous, on disait, on prenait la Micheline, et le dimanche matin, on allait skier au Luron. Et on revenait le dimanche soir. Et ça, grâce à l'amicale laïque de Saint-Julien-de-Lampont, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc on faisait ça, et je crois que ça a perduré encore. Les amicales laïques du Sarladé, c'était les amicales laïques qui étaient c'était un regroupement, voilà. Donc ça, pour moi, c'était vraiment très fort pour moi, et d'être là dans ce lieu, c'est bien, parce que quand ce lieu était en déshérence, ça faisait pas très plaisir quand on passait sur la route, et de le voir comme ça, c'est bien. Alors, pouvoir montrer aussi ces images, quasiment sur place, parce qu'elles ont été faites beaucoup à Périllac. Quand j'ai démarré la photo vraiment en 71-72. Bon, mes premières photos qui tiennent la route un petit peu, c'est en 74. Donc elles sont à Périllac, elles sont à Nabira chez ma grand-mère, au Peshkela, elles sont à l'Abbaye Nouvelle chez mon épouse, et puis au marché de Gourdon, pour les foires aux bestiaux. J'avais suivi les foires aux bestiaux à Gourdon. Voilà, donc voilà les quatre. Géographiquement, d'où sont issues toutes ces photos, à une près, qui est un tout petit peu plus loin, mais enfin, guère plus loin. Et tout a été fait entre 1974 et 1999. La grande majorité des photos, il n'y en a que deux qui sont faites en 1999, toutes les autres elles sont faites avant 88, donc de 1975 à 1988, l'essentiel. Alors, ces photos, cette série de portraits, je vais insister sur le fait qu'elles sont faites sur le vif. C'est-à-dire, bon, je travaillais à la ferme avec mes parents, et je faisais les photos, par exemple les photos qui sont là, on était en train de vendanger, la photo d'Odette qui était là, on avait vendangé toute la matinée, je crois qu'il y en a une autre un petit peu plus loin, je ne sais plus où elle est. Voilà. Et à midi, pendant que les hommes chargeaient les comportes sur la remorque, moi je tirais des portraits discrètement, enfin discrètement, ou pas discrètement, ils savaient que j'étais là, parce qu'avec les appareils qu'on avait à l'époque, c'était lourd et ça faisait du bruit, donc on ne pouvait pas être discret dans les prises de vue, surtout que c'était fait sans téléobjectif ni rien. Donc ces photos, elles sont toujours faites sur le vif, soit après le travail, ou pendant le travail, ou, là j'ai ma grand-mère qui est noise, aussi la photo qui est sur l'affiche, bon voilà, le couple qui se tient la main devant la porte de la grange, j'avais fait les photos, qui faisaient le pain, donc il faisait le pain à l'ancienne, donc j'avais fait toute la série du pain, et puis le soir, quand il me dit, bon, maintenant il faut bien qu'on aille soigner.
et il était, je sais pas, à 6h30, 7h. Et donc ils sont partis à la grange pour traire et soigner les bêtes. Et donc j'ai continué la série. Et à la fin de la journée complètement, quand ils avaient rempli les bidons de lait, que les vaches étaient curées et avaient de quoi manger, j'ai dit, mais je vous ai pris en photo toute la journée, mais jamais vous deux à la fois. Et puis d'un seul coup, ils se sont mis devant la porte de la grange et ils se sont attrapés par la main. Et voilà, et donc, ah ben, c'est synchrone, vraiment. Là, on l'a pas fait exprès. Mais voilà. Donc, j'ai fait une photo, si vous voulez, et voilà, et il y a un moment qui se passe, je pense, de tendresse entre ces gens qui s'étaient peut-être pas pris par la main, peut-être depuis leur mariage. Donc, bon, avec la vie dure qui menait, voilà. Donc j'espère que ces photos prises sur le vif vont être un témoignage de ce qui a été. Parce que cette société rurale qu'on a connue il y a plus de 50 ans a vraiment évolué complètement. Et je pense que là, c'était la période charnière de cette époque-là. Voilà. Alors ces photos, c'est essentiellement mes voisins, mes amis, ma famille. Bon, je pense qu'ils m'ont fait confiance. Et je pense que ça se ressent à travers les photos. C'est ce qu'on m'a dit hier quand les gens ont vu les photos. Et oui, on sent que les gens vous faisaient confiance. Voilà. Et je pense que c'est ça, c'est ce climat de confiance avec eux. Ils savaient que, bon, là, il faut avoir confiance avec le cliché, on n'allait pas en faire n'importe quoi. Et là, je les en remercie beaucoup parce que c'est vraiment fondamental, ce lien de confiance dans du reportage humain, quoi. Du reportage humain. Alors, ces photos d'inspiration humaniste, je suis très content de les accrocher ici, parce que ce lieu qui est dédié à Doisneau, et les photos de Doisneau qui sont dans la pièce à côté et en bas, bon, j'avoue que je suis très fier d'être là. C'est quand même une belle reconnaissance pour moi d'être là, j'avoue que je le prends comme ça, j'ai les chevilles qui enflent un tout petit peu, mais bon, c'est normal, il faut faire chaud, donc c'est pour ça. Et je suis d'autant plus content que depuis 2010, mes photos d'archives, j'ai pas mal de photos d'archives parce que j'ai voyagé pas mal dans le monde, qui étaient déposées dans une agence qui s'appelait OAKI, viennent de rejoindre les photos du maître dans Gamma Rafo. Donc j'ai mes photos qui sont aux côtés aussi dans les tiroirs de Gamma Rafo. Donc ça aussi, le jour où j'ai signé le contrat, ça m'a fait très plaisir parce que c'était pas rien. Voilà. Bon, je vous dirais qu'on ne gagne pas grand-chose à part le plaisir de les avoir. Parce que elles ne sortent pas souvent. Je vois Jean-Louis qui hoche la tête. Voilà, bon, d'accord. Il y a une époque où c'était glorieux, mais là, c'est le moins. Alors, pour finir, un petit point sur l'aspect technique, si vous voulez. Bon, forcément, ces photos, à l'époque où elles ont été faites en argentique. Le numérique, on n'en rêvait même pas. Déjà, le Polaroid, c'était hyper moderne. Alors, vous pensez, le numérique, même pas en rêve. Hein. Donc, c'est des films argentiques, du classique. Et j'ai scanné tous mes négatifs, récemment, et je les ai retravaillés à l'ordinateur. Donc, comme on faisait sous l'agrandisseur, parce que moi, j'étais spécialiste de la photo argentique, j'ai fait plein d'expositions en vrai papier argentique, on passait les mains pour sculpter la lumière, etc. Donc ça, maintenant, on le fait à l'agrandisseur électronique, enfin au numérique, à l'ordinateur. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile, je trouve, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, reproductible par rapport à ce que je faisais en argentique. Alors peut-être que j'étais maladroit en argentique, je ne sais pas. Mais bon, je trouve que mes masquages, etc., mes sorties de détails sont bien supérieures là à ce que je faisais avant. Et là, les tirages sont particuliers dans le sens où ce ne sont plus des tirages, ce sont des impressions, parce que c'est de l'encre. Maintenant, on ne fait plus que de l'encre. Donc c'est des papiers, c'est des traceurs. Le papier passe dans un genre d'imprimante grand format, avec des encres pigmentaires. Donc là, ce sont des encres spéciales, des encres pigmentaires, pour assurer une conservation à la photo. Et le papier que j'ai choisi, c'est un papier, ce qu'on appelle un barita. C'est un papier qui est proche des barités chlorobromure qu'on utilisait dans les années 80. Et là, le rendu, enfin, personnellement, je trouve que le rendu correspond à peu près à ce que je faisais à l'époque. J'ai remontré des photos, alors je ne les tirais pas aussi grandes à l'époque, hein, on se contentait de 20-30 qu'on mettait dans une Marie-Louise de 30-40. Mais j'ai mis côte à côte et bon, au niveau du rendu, on n'est pas loin, Enfin, bon, il y a les photographes qui sont là qui me diront tout à l'heure. Et là, je vous les laisse voir sans verre protecteur pour que justement vous puissiez apprécier la subtilité du papier. Parce que avec la lumière qu'il y a, etc., on voit bien, il me semble qu'il y a une certaine subtilité sur le papier. Voilà. Bon, j'ai commis un petit catalogue
qui est là sur la scène, on en a quelques-uns avant, moi, il y a 36 photos, là on en a 32, il y en a 36 en fait dans l'exposition. Si vous voulez garder un souvenir, voilà, j'en ai quelques-uns à vendre. Je me tiens à votre disposition pour des questions et je vous remercie encore une fois d'être venus, certaines d'aussi loin, parce qu'il y en a qui ont fait plein de kilomètres, parce que j'ai beaucoup d'amis de Toulouse qui sont là. Et voilà, et puis tous les gens, la famille qui sont venus de loin aussi, Annie et plein d'autres. Bon, merci à vous, je suis très très content de voir tout ce monde ici, ça me fait très chaud au cœur.